Nous sommes au grand carrefour de Lambagny, dans la commune de Ratoman, l'un des coins les plus mouvementés de la capitale Conakry. C'est ici que les jeunes du secteur Waria se sont donné rendez-vous pour manifester contre la vente d'un domaine réservé pour la construction de leur maison des jeunes et d'un centre de santé. Quelques minutes plus tard, ils ont été vite dispersés par les agents de maintien d'ordre. Suite à cette pression, les jeunes en colère se sont retrouvés à nouveau dans leur quartier pour continuer leur manifestation. Conséquence, les boutiques et magasins sont restés fermés, des familles confinées à domicile. Ce jeune du quartier revient sur le motif de leurs revendications. Ce qui se passe aujourd'hui, ce matin, moi j'étais couché à 6 h du matin. J'ai entendu des coups brusquement. Je suis sorti de la maison. Je vois que la jeunesse de Ouada s'est mobilisée au grand rond-point. Ils étaient là tous à acclamer quelque chose. Cette chose, c'est quoi? Leur maison des jeunes, leur centre de santé. Et là, brusquement, on voit l'intervention de la gendarmerie et de la police qui est là, en train de sensibiliser, soit disant calmez-vous, calmez-vous. Nous sommes là uniquement pour une ordre de mission qui a été donnée par l'État. La jeunesse était calme, tout allait dans les normes. Tout allait dans les normes. Et là, d'un seul coup, on voit les pick-up venir vers Kobaya. Et brusquement, on voit d'un seul coup, ils commencent à lancer les gaz lacrymogènes sur la foule. La foule s'est repliée, rentrée dans le quartier et s'est mobilisée. D'un seul coup, on voit aussi d'autres pick-up venir en force et taper même certaines personnes qui sont couchées actuellement à l'hôpital, des blessés. Cette manifestation des jeunes de Waria a fait des victimes directes et indirectes. Des familles accusent des hommes en uniforme d'avoir pillé leurs biens et emporté. D'autres personnes blessées, comme le témoignent ces victimes. Ce matin, lorsque nous étions regroupés au carrefour Lambagny en train de manifester, une équipe de renfort des forces de l'ordre est venue nous trouver. Directement, ils nous ont lancé des gaz lacrymogènes. J'ai été percuté par leur pick-up qui a failli me tuer. Nous ne sommes pas concernés par cette manifestation. Par contre, c'est comme si mon domicile a été ciblé. Ma porte et ma fenêtre ont été détruites par les agents des forces de maintien d'ordre. Pendant qu'on pourchassait les manifestants, certaines personnes ont été interpellées. C'est le cas de l'époux de cette dame qui dénonce cette attitude des hommes en uniforme. Je venais juste de finir de me laver et mon mari était en train de nettoyer ses chaussures. À l'arrivée des agents, on lui a dit de monter dans le véhicule, ce qu'il a refusé. Après, ils ont lancé des gaz lacrymogènes. Moi qui n'étais même pas habillé, j'ai vu mon mari être torturé par les agents avant de le faire monter par force dans leur véhicule. Au moment où nous quittions les lieux, certains officiers tentaient d'apaiser la tension à travers des sensibilisations aux jeunes en colère. Quant aux manifestants, il s'est dit être déterminés à poursuivre leur combat afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits.